7 façons fun de toucher un homme pour lui faire perdre la tête. Comment faire perdre la tête à un homme? Comment toucher un homme? Une des premières façons que vous pouvez essayer, c'est de caresser ou lécher son V. Vous voyez ce que c'est? Le V, c'est la ceinture d'Adonis. En plus, donc c'est les abdos du bas en fait. Ça fait un V en fait. Plus il va vous voir descendre le long de son torse, plus ça va l'exciter de fou. Donc dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes déjà intéressé de près à son V. Bon, il se peut que votre mec il n'ait pas d'abdos, ça c'est possible aussi. Être parfois douce, parfois tigresse, parfois sauvage, parfois dominante, parfois soumise. Les hommes, ce qui va leur faire perdre la tête, c'est pas une seule attitude en fait, c'est l'alternance des attitudes. Tu vois, moi par exemple ma copine, elle est très douce. Elle est très calme, très soumise d'ailleurs, généralement au lit. Mais de temps en temps, elle m'attrape, elle me plaque, elle commence à faire... Ça me plaît beaucoup. Si elle faisait que ça tout le temps, non. Mais quand elle passe dans ce mode-là, oui. Donc vous voyez, ce qui est très important, c'est aussi la manière dont vous allez le faire et l'alternance des attitudes, l'alternance des énergies. Alors après, tu peux caresser l'intérieur de ses avant-bras. Donc là, le long à l'intérieur des coudes, etc. Quand tu lui enlèves sa chemise, n'oublie pas ses pecs. Les hommes sont passionnés des seins des femmes, mais les femmes, elles aiment bien les pecs des mecs à regarder, mais souvent, elles y vont pas. Alors les tétons, c'est pas pareil. Il y a des mecs qui vont adorer, il y a des mecs qui vont détester. Dans les faits, tout ça, c'est rarement exploré, hein. Mais ça dépend des gens. Mais s'il adore, ça va lui manquer. D'ailleurs, il va sûrement te donner des signes qu'il faut t'y aventurer. 4e zone, c'est sa nuque, le creux de son cou. Ici, c'est une zone vulnérable, donc faites des bisous. Par exemple, si vous lui faites un massage du dos, n'oubliez pas d'embrasser son cou, sentir votre souffle chaud, tout ça, ça va beaucoup lui plaire. Si vous vous embrassez, allez aussi embrasser son cou. Sinon, vous passez votre main dans sa nuque, dans ses cheveux, là derrière. Tout ça, bon, s'il est chauve, ben, c'est pas de chance, hein, mais il y a d'autres zones, heureusement. 5, c'est les cuisses, l'intérieur des cuisses. Tu vois, le truc, c'est de pas forcément se jeter sur son pénis, mais en fait, faire un peu toutes les zones érogènes, tourner un peu autour. Donc je t'ai parlé du V, tu descends, le pubis, le périnée et les cuisses, l'intérieur des cuisses. Et là, en fait, tu ne t'occupes pas que de son pénis, tu fais aussi toutes les zones autour. Et ça, vraiment, à mon avis, il va kiffer. Ensuite, ses bras. Donc au début, tu vas lui dire « Ah, tu fais du sport, hein ?» Tu vas lui toucher un peu ses biceps comme ça. Puis après, tu peux les embrasser, les bisouiller, les caresser. Les bras, les biceps, c'est vachement viril et beaucoup d'hommes vont aimer que tu sois, entre guillemets, impressionné par ça. Et ensuite, une autre zone que j'ai envie de partager avec toi, c'est le long de sa colonne vertébrale. En fait, quand tu lui fais un massage, par exemple derrière, essaye de suivre avec tes doigts, avec un doigt ou alors avec ta langue, le dessin de sa colonne vertébrale. Tout le long de la colonne vertébrale, c'est hyper sensible, quoi. Et donc tu vas lui faire des frissons, il va adorer d'en haut jusqu'en bas des fesses, puis tu remontes, tu vas voir, il va kiffer de dingue. Je t'ai préparé une fiche sur comment exciter un homme. Donc première description de la vidéo, il y a en commentaire épinglé. Donc prends vraiment ta fiche sur comment exciter un homme. C'est comment l'exciter au lit, en dehors du lit, en parole, en acte, en face de lui, à distance. Vraiment prends cette fiche-là, elle est très très complète.